Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. L'histoire de Zoé et ses robots. Zoé adore son nouveau robot, Bang 17. C'est un modèle ultra sophistiqué qui sait tout faire, même lui préparer le meilleur des goûters. Avec lui, impossible de s'ennuyer, et au soir de cette première journée, Zoé est épuisée. Ce n'est qu'une fois couchée qu'elle repense à Clink 11, son vieux robot tout rouillé. Elle ne lui a même pas dit bonsoir. Elle se relève, ouvre grandes les portes de son placard, mais elle a beau regarder, Clink 11 n'est nulle part. Elle réveille Bang 17, qui bâille et tire ses longs bras mécaniques. Que puis-je faire pour toi demande-t-il. M'aider à retrouver Clink 11, mon vieux robot. Bang 17 s'étonne. Bah quoi? Cette vieille machine toute rouillée? Oui, aide-moi à le chercher. Bang 17 soupire, allume son détecteur à infrarouge, puis Zoé sur les talons parcourt une à une toutes les pièces de la maison. Désolé, mais Clink 11 s'est envolé, déclare-t-il. Tant mieux, 2 robots dans une maison, c'est un de trop. Zoé ne renonce pas pour autant. Elle ouvre la porte, sort dans la rue et s'exclame. Regarde, par terre, de la rouille. Il est passé par là. Viens, on va suivre sa trace. Bang 17 lève les yeux au ciel et se transforme en fusée à roulettes. Zoé monte à bord et ils suivent de près la piste rouillée. La pluie commence à tomber, ils arrivent dans un bien sombre quartier quand Zoé s'exclame soudain « Oh, regarde, les traces s'arrêtent là, devant ce vieil entrepôt. » Bang 17 rétorque aussitôt « Tu ne comptes tout de même pas entrer dans cet endroit sinistre ?» Bien sûr que si, réplique Zoé, et tu vas m'accompagner. Bang 17, de fort méchante humeur, reprend son apparence de robot et fait apparaître un pistolet laser au bout de chacun de ses bras. On ne sait jamais, bougonne-t-il. La porte grince sur ses gonds et ils pénètrent dans une vilaine bâtisse. Partout, autour d'eux, des étagères sur lesquelles reposent des dizaines de robots, des vieilles machines usées et désarticulées. Zoé et Bang 17 avancent lentement sur leur garde, quand soudain une voix non loin d'eux les fait sursauter. Bienvenue au cimetière des vieux robots oubliés. C'est Clink 11, s'éclame Zoé. Elle fait quelques pas et tombe en arrêt devant son Clink 11 adoré. Oh, Clink 11, lui dit-elle, désolée, que fais-tu là? Le vieux robot hausse les épaules. Tu n'as plus besoin de moi. Alors je me suis réfugié ici, au cimetière des vieux robots oubliés. Bang 17 s'approche dans un cliquetis de métal bien huilé. Il regagne Blink 11 de haut, puis hoche la tête. Tu as bien fait, mon vieux. À ton âge, mieux vaut, mieux vaut, mieux vaut. Mais il ne peut finir sa phrase. Les mots restent coincés dans sa mâchoire argentée. Au même instant, tous ses voyants se mettent à clignoter. Clink 11 fait la moue. Peuh, ces fusibles ont lâché. C'est le problème avec les robots modernes. Ils ne supportent pas l'humidité. Zoé regarde Clink 11 et murmure peut-être que tu pourrais le réparer. Heureux de se sentir de nouveau utile, Clink 11 opère aussitôt des réglages dans les commandes électroniques de Bang 17. Ce dernier bouge un bras, puis l'autre, et s'écrie enfin soulagé. Oh, merci Clink 11. Dis donc, tu te débrouilles rondement bien pour un vieux robot. Puis il se racle la gorge et ajoute. Et si nous rentrions à la maison? Tous les trois, bien sûr. À ces mots, Zoé, ravie, les prend chacun par le bras. Et les voilà partis. Le lendemain matin, elle est à peine réveillée que ces 2 robots lui apportent déjà son petit déjeuner. Bang 17 s'incline devant elle. Voici un millefeuille cuisiné à l'ancienne par Clink 11. Et Clink 11 poursuit. Un jus de citron-orange, des fruits que Bang 17 a cueillis ce matin sur Saturne grâce à sa turbofusée. La bouche déjà pleine, Zoé sourit. Ces 2-là s'entendent à merveille finalement. Tant mieux, car dans son cœur, il y a bien assez de place pour 2 robots, l'ancien et le nouveau. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.